Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakobalen diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information sur Mali Kunafoni TV. L'activiste Mohamed Youssouf Bathily, alias Rasbat, a été interpellé en début de soirée du 6 mai 2021 par la police du 5e arrondissement de Bamako. Aussitôt la nouvelle répandue, une foule de ses sympathisants s'est dirigée vers le commissariat. Les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les protestateurs. Au moins un manifestant a été blessé. Pour le moment, les raisons officielles de l'interpellation des Rasbat ne sont pas été rendues publiques. Cependant, les deux syndicats de la magistrature avaient annoncé une plainte déposée contre le chroniqueur pour outrage à magistrat. Matière première, hausse générale en Afrique de l'Ouest. La hausse des cours des principales matières premières exportées par le pays de l'UEMOA, observée en février 2021, s'est poursuivie en mars selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les analyses de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, les prix des matières premières devraient connaître une hausse de 13,5% durant les 6 prochains mois. Une hausse qui expliquerait par la baisse anticipée de la pandémie de coronavirus, des taux d'intérêt faibles et un dollar faible. Ainsi, les barils de Brent devraient atteindre $80 d'ici à 6 mois en raison d'une hausse de la demande la plus forte jamais enregistrée. L'or ne sera pas en reste avec l'once à $1000. Soutien aux orphelins des militaires tombés au front, FPR Malika Family débloque plus de 3 220 000 francs CFA. La force patriotique pour la Renaissance Malika Family, FPR Mali Family, association humanitaire présente en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique, a fait parler son cœur en effectuant un don en ces mois bénis de Ramadan 2021 à l'endroit des orphelins des soldats tombés sur le champ de l'honneur au Mali. C'était le 6 mai à la direction du service social des armées DSSA. La cérémonie a été présidée par la représentante du directeur du service social des armées, le lieutenant-colonel Fadi Traoré, en présence de la présidente de la FPR Malika Family, Jawara Aïché Diko, du secrétaire général du projet parrainage Enfants des soldats tombés au front, PDS, Mathieu Kodio, de l'association des veuves des militaires et des paramilitaires, des familles des orphelins et d'autres responsables de l'armée.
Mopti, tempête de poussière persistante. Depuis quelques jours, une épaisse couche de poussière enveloppe la ville de Mopti. La bruine de poussière de couleur grise jaunâtre a presque voilé le ciel, résidant du coup de la visibilité, même si la situation n'empêche pas les populations à vaguer à leur occupation, elle a quand même des conséquences sur la santé et l'environnement. Sibi, une unité de transformation de la pomme d'anacarde pour des coopératives. Les clés ont été officiellement remises mardi dernier à Sibi par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mahmoud Ould Mohamed. Elle comprend une unité de transformation, des kits de transformation, des panneaux solaires 3 kVA, un forage avec château d'eau et une moto tricycle. L'anacarde constitue une source de revenus importante pour une bonne partie des zones de production situées dans les régions de Sikasso, Koulikoro et Kaï. Le projet d'appui à la filière anacarde au Mali, PAFAM, intervient dans 39 communes réparties dans 14 cercles sur une superficie de 200 000 hectares. Le Mali produit plus de 100 000 tonnes de noix brutes d'anacarde qui souffrent d'une faible valorisation. Zone cotonnière, 34 véhicules à la PECAM et au CNRA. La filière coton représente 15% du produit intérieur brut PIB et 30 à 45% des recettes d'exportation du Mali. Le coton fait vivre directement 4 millions de personnes et indirectement 5 millions. Elle est cultivée par plus de 200 000 exploitants agricoles. D'un coût global estimé à 628 584 459 francs CFA. Le don est composé de 34 véhicules, dont 28 au compte des composantes 1 et 3, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à PECAM, et 6 autres au compte de la composante 2, Comité national de recherche agricole CNRA, 180 motos, dont 151 au profit des composantes 1 et 3 à PECAM, 30 destinées à la composante de CNRA pour favoriser la relance de la production conformément à l'une des recommandations des assises sur le coton. Le Conseil supérieur de l'agriculture a fixé le prix du kilogramme du coton graine à 280 francs CFA, un niveau encore jamais atteint au Mali, selon le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Mali. Toujours restons dans la filière coton. Koutiala, les FGSP SA s'investit dans la relance du secteur coton. Ainsi, après Sikasso, c'est Koutiala qui a abrité jeudi 6 mai 2021 les séminaires d'appropriation de la convention de l'accord cadre de collaboration entre le Fonds garanti pour le secteur privé FGSP SA, la BNDA Kafo-Djiguiné, la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT, l'Office de la Haute Vallée du Niger OHVN et la Conférence des sociétés coopératives des producteurs de coton CSCPC. Le but de cette convention est de renforcer le financement des sociétés coopérative des producteurs de coton. Ainsi, l'ouverture des travaux de la rencontre tenue dans la salle de conférence du Conseil des cercles a été présidée par le gouverneur de la région de Koutiala, le général de brigade Ablaye Sissé. En répondant à l'invitation du chef de l'État hier à Koulouba, les responsables des M5 RFP ont proposé un certain nombre de mesures pour la réussite de la transition. Le président Bandao a assuré avoir pris bonne note et appelé les uns et les autres à l'accompagner dans la conduite de la transition. Les responsables du M5 RFP pensent que d'énormes ressources pourraient ainsi être affectées à la satisfaction
de la demande sociale pour freiner la paupérisation croissante et la hausse insupportable du coût de la vie. Ainsi, le premier responsable du mouvement a-t-il souhaité la mise en œuvre des véritables poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de la crise. S'y ajoute l'audit du patrimoine immobilier de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des ressources publiques allouées à certains départements ministériels, services stratégiques et des projets de développement. Opération vente promotionnelle des bovins, 1500 têtes mises sur le marché. Pour cette 11e édition de l'opération Ramadan qui se déroule du 3 au 12 mai, 1500 têtes de bovins ont été mises sur le marché dans le district de Bamako avec des fourchettes de prix variant allant de 200 000 francs à 350 000 francs CFA. Son lancement officiel a eu lieu hier sur le terrain des Chaba de la Fiabougou sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mahmoud Ould Mohamed. Il était accompagné de son collègue en charge de l'industrie, du commerce et de la promotion des investissements, Aruna Nyanga. À présent, parlons solidarité. La Banque nationale de développement agricole, BNDA, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, a construit 23 maisons et une mosquée en charpente métallique au profit des déplacés internes installés sur le site de Faladje Garbal en commune 6 du district de Bamako. Des mouvements d'hommes armés ont été signalés dans le secteur de Dialakoro et de Garalo dans la région de Bougouni. L'alerte a été donnée par l'un des élus communaux de la localité aux responsables des forces de sécurité de la région. Face à la situation, la vigilance doit être de mise pour parer à d'éventuelles attaques terroristes. Entre AQMI, l'armée française au Mali, la guerre est désormais totale. Lorsqu'en octobre 2020, une otage française du nom de Sophie Petronim avait été libérée en échange de l'élargissement des 200 détenus djihadistes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI avait exigé au nom du Seigneur le départ de la force Barkhane du Mali. Cet objectif est plus d'actualité que jamais avec la prise en otage du journaliste français Olivier Dubois, un coup dur pour Emmanuel Macron et sa volonté de se désengager du Sahel mais en position de force. Covid-19, le soutien américain à une levée des brevets sur les vaccins suscite l'espoir en Afrique. En effet, la position de l'administration américaine en faveur d'une levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 suscite l'espoir en Afrique, réclamé notamment par l'Inde et l'Afrique du Sud. Cette mesure est destinée à accélérer la production et la distribution du vaccin anti-Covid à l'ère où les pays pauvres manquent cruellement de doses. L'Organisation mondiale de la santé y voit aussi l'occasion pour l'Afrique de booster sa capacité de fabrication. Enfin, pour terminer cette page d'information, au Niger, les attaques se multiplient dans les régions frontalières avec le Mali. Au Niger, une nouvelle attaque a tué 15 soldats et en a blessé 4 autres mardi 4 mai dans la région de Tillabéri à l'ouest du pays. Le ministère de la Défense l'a annoncé mercredi par communiqué. C'est la 10e attaque d'envergure qui suit les forces armées nigériennes en 4 jours, portant le bilan à plus de 31 militaires tués. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester bien fidèle à Mali Konafoni. Merci.